Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, Jean Germain bien parti pour décrocher un 4e mandat d'après le tout dernier sondage Ipsos. Les Verts qui pourraient se maintenir au second tour. On vous dit tout en détail sur ce sondage dans quelques secondes, sans oublier les réactions nombreuses ce soir des politiques à gauche comme à droite. Jean Germain versus Serge Babary, le match politique à Tours, ceux qui les opposent, ceux qui les rassemblent, le match des programmes à suivre dans cette édition. On s'intéresse ce soir au volet urbanisme des deux candidats à l'élection municipale. Et puis Cali Réseau, une peintre parisienne au Grand Hôtel de Tours, entre peinture traditionnelle et numérique, découverte à la fin de ce journal. Bonsoir à tous. Alerte pollution aux particules fines maintenue ce soir à Tours et à Blois. L'ensemble de la région centre est concerné. La qualité de l'air est qualifiée de mauvaise. Demain et samedi, la situation devrait rester identique d'après l'IGR. Il est recommandé aux personnes fragiles d'éviter les activités physiques intenses. Jean Germain bien parti pour décrocher un 4e mandat. D'après ce sondage Ipsos-Steria réalisé lundi et mardi à Tours, globalement, la gauche arriverait majoritairement en tête lors de ce premier tour. Si on additionne les résultats de toutes les listes de gauche, les Verts seraient même en capacité de se maintenir au 2e tour. L'extrême gauche de Claude Bourdin, vous le voyez, crédité de 5% des suffrages. Il serait donc en capacité de fusionner sa liste avec une autre liste pour le 2e tour. Même si une triangulaire semble possible, le sondage n'a pas pris cette hypothèse en compte. Et dans l'hypothèse d'un simple duel Germain-Babary au 2e tour, le maire sortant l'emporterait avec 54% des intentions de vote. À noter, le taux de participation serait de 50 à 54% d'après Ipsos. Les Verts qui pourraient donc se maintenir au second tour, d'après ce sondage, une position qui leur permettrait de négocier avec Jean Germain. Mais pour les socialistes, en revanche, prudence, l'heure des négociations n'a pas encore sonné. Florent Carrière. Ils avaient choisi l'autonomie au premier tour. Le sondage Ipsos vient conforter la stratégie d'Europe Écologie Les Verts avec 11% d'intention de vote au premier tour. Si le sondage se confirme dans les urnes, les Verts seraient donc en possibilité de se maintenir au 2e tour. Ils seraient surtout en position de force pour négocier avec l'équipe de Jean Germain dans le cadre des tractations d'entre-deux tours. Notre stratégie, c'est toujours la même depuis le début, c'est de faire en sorte de faire barrage à la droite et de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'alliance et de nouvelle gouvernance de gauche possible sans les écologistes. Donc là, effectivement, on sera en position de force pour discuter sur un accord programmatique, parce que c'est vraiment ça qui nous intéresse, faire avancer nos idées. Un accord programmatique qui reste encore à définir. Quant aux places, avec plus de 10% des voix, les Verts réclameraient 10 élus de leur sensibilité et 3 ou 4 adjoints inaugureraient des discussions houleuses avec des socialistes déjà échaudés. On n'en est pas là encore aujourd'hui. Je le disais, il reste 10 jours de campagne et les Tourangeaux n'ont pas encore voté. Donc ne faisons pas. J'aime pas les scénarios de politique fiction. Donc je préfère toujours me baser sur le concret et on verra au soir du premier tour. Officiellement, les socialistes tourangeaux se disent confiants quant à l'issue des prochaines négociations. Des négociations qui s'annoncent cependant difficiles, car une autre liste de gauche pourrait faire un score. C'est au tour du peuple et crédité de 5%. Ce qui lui donnerait le droit de fusionner. Nous demandons aux Verts de réfléchir et peut-être de s'allier à nous au second tour, faire une force vraiment à gauche, une gauche sociale et écologique. Côté Vert, priorité aux négociations avec Jean Germain, mais toutes les possibilités seraient envisageables. Dans tous les cas, on ira voir l'ensemble des partis de gauche et donc pourquoi pas se maintenir effectivement avec les autres partis de gauche qui seront en position de le faire. Reste une inconnue, le score du Front National, 9% dans le sondage Ipsos. Mais en cas de qualification au second tour, les cartes seraient redistribuées. Si on a une carte à jouer avec une quadrangulaire, pourquoi pas. Avec une marge d'erreur de plus ou moins 4 points, difficile de pronostiquer avec ce sondage. Un sondage qui révèle toutefois une certaine sanction du maire sortant qui perdrait 9 points par rapport à 2008 au profit des autres listes de gauche. Et à droite, Serge Babary refuse d'accorder du crédit à ce sondage pour le candidat de la droite et du centre. Les jeux sont encore ouverts, même son de cloche du côté de Gilles Godefroy. Le candidat du Front National, lui, regarde ces chiffres avec beaucoup de recul. On les écoute.
Et les 18% de personnes qui ne se déterminent pas sur leur candidat, on les retrouve au deuxième tour. Donc moi je considère que pour l'instant c'est des sondages. Il y a une dynamique de campagne. Attendons le résultat d'abord du premier tour qui peut créer une surprise. Et puis ensuite il restera une semaine pour le deuxième tour. Voilà, les jeux sont extrêmement ouverts. Ça ne correspond pas tout à fait à ce qu'on ressent sur le terrain. On sent qu'il y a quand même un engouement pour le Front National qui est très très fort. Et ça me rappelle quelque chose qui s'est passé en 2010, juste avant les élections, un sondage similaire, je dirais. Une semaine avant, on dit, commandé par un média, le sondage, et on nous dit, oh là là, ça va pas du tout, vous ne ferez que 8% d'après tous les sondages. Mais en réalité des courses, on s'est retrouvé à 12%. Donc je vois ça avec beaucoup de recul. Et on poursuit notre semaine spéciale match des programmes à Tours entre Jean Germain et son principal challenger Serge Babary. Ce soir, un dossier qui va peser dans les urnes le 23 mars prochain, celui de l'urbanisme. Quelles sont les propositions des candidats, ceux qui les opposent et là encore, ceux qui les rassemblent? On tente d'y voir plus clair avec Florent Carrière. L'urbanisme, un sujet clivant dans la campagne des municipales à Tours. Au cœur du débat, la densification ou plutôt la façon de la mener. On peut très bien densifier, élever les bâtiments, on le comprend. Par contre, il faut éviter une architecture anarchique comme on a sur le plateau nord de Tours, dans les nouveaux quartiers dits éco-quartiers. Je trouve que là, le bétonnage est extrême et d'ailleurs la population se rebiffe. On continue à moderniser et on est dans une ville. On est dans une ville, on n'est pas à la campagne, c'est une question d'humoriste. La ville à la campagne ou la campagne à la ville. Par contre, on préserve les choses. Je rappelle qu'on a interdit la séparation des grandes propriétés. On a fait un secteur sauvegardé qu'on a agrandi. Il va passer au nord de la Loire sur toute la partie Paul Bert. Les coteaux sont préservés. Côté projet, Serge Babary l'a annoncé, s'il est élu, celui des casernes sera certainement revu. Un projet initié par Jean Germain, tout comme le site MAM ou le haut de la rue nationale. Les deux candidats ont le souhait de réaménager le haut de la tranchée, mais également le secteur gare et son îlot Vinci, qui accueillera une tour. Serge Babary veut même y développer un quartier d'affaires conséquent. Le candidat UMP et UDI veut réaménager les places de Strasbourg, Velpeau ou Coty à Tours-Nord. Jean Germain, celle de la préfecture et Coty également. Enfin, tous deux annoncent une réhabilitation des bords de Loire. Et je précise que 5 autres listes se présentent à Tours également le 23 mars prochain. Il s'agit d'Europe Écologie Les Verts. C'est au tour du peuple, le Parti ouvrier indépendant, Lutte ouvrière et le Front National. La députée européenne Sophie Oconi investie par l'Alternative. Elle sera tête de liste UDI Modène aux élections européennes du 25 mai en France. Elle représentera le centre, le Massif central et le Limousin, soit une circonscription de 4 500 000 habitants. Une grande satisfaction pour l'eurodéputé qui ne sous-estime pas par ailleurs le score du Front National, annoncé comme étant le grand gagnant de ces élections. On l'écoute. On a reconnu le travail que j'ai réalisé tant sur le terrain qu'au niveau du Parlement. Vous savez que je suis numéro 1 des 74 députés européens français, 26e de l'ensemble des 766 députés européens sur le classement Rankin. Donc je suis fière de ça parce que c'est une reconnaissance du travail que j'ai réalisé au sein du Parlement. J'entends de nombreuses personnes dire on votera sérieux au second tour. Mais on va sanctionner au premier. Non, il n'y a qu'un tour aux européennes. Si vous votez Front National, vous élisez des Fronts nationaux, les adhérents du Front National, et vous laissez le Parlement soit à l'anti-Europe, soit à l'ultra-écologie, parce que les populistes ne vont pas travailler, et l'ultra-écologie sera très présente pour nos agriculteurs, pour nos chasseurs, pour nos entreprises. C'est un vrai sujet de préoccupation. Or, l'Europe n'est pas une option, c'est une nécessité vitale. Il y a plus d'un an, Maguette Gay, 23 ans, recevait un coup de couteau en plein thorax à côté de la place Plumereau à Tours. Demain, la reconstitution du meurtre aura lieu. La police bloquera donc l'accès rue des Halles où la victime a été poignardée avant de s'écrouler rue Brissonnet.
À Saint-Avertin, les riverains de l'avenue Charles de Gaulle manifestaient contre les nuisances causées par l'accès nord-est du CHU Trousseau. Depuis le mois de septembre, le quartier est perturbé par le passage de 80 bus fil bleu par jour, mais également par celui des ambulances et des fournisseurs. Jean-Gérard Pommier, le maire de Saint-Avertin, s'est rendu sur place et a promis d'organiser une concertation la semaine prochaine. Le 31 août 2013, j'ai ouvert mes volets le matin, je dis à mon mari, oh regarde, un bus, fil bleu, ils sont trompés. Et 5 minutes après, il y en avait un autre, et un autre, et un autre. Et maintenant, c'est l'autoroute, là, on était tranquille, et maintenant c'est insupportable, on a le bruit des bus, la pollution. Les taxis, les ambulances Jussieu qui n'ont pas passé par ici. Donc nous, on est très en colère, on était un coin tranquille et on veut redevenir un coin tranquille. Et on passe au foot, la course au podium relancée demain soir. Le Tour FC rencontre Brest au stade Francis Leblay. Une équipe face à laquelle les Tourangeaux devront se montrer conquérants. On écoute l'entraîneur Olivier Pantaloni et l'attaquant Youssef Adnan. Nous, on ira, c'est vrai, regonfler à bloc parce qu'on s'est prouvé qu'on avait les moyens de bien faire. Mais il ne faut pas se contenter de ça. En tout cas, de notre côté, pour se dire, voilà, eux vont être jouer avec la pression. Nous, on est libérés, on est regonflé à bloc. Je pense que en début il n'y a pas si longtemps que ça, on abordait les matchs de cette manière-là. C'est pas suffisant pour pouvoir arriver à gagner un résultat. Je sais qu'il y a de la qualité en face. Je connais quelques joueurs. Ils ont gardé des joueurs qui ont fait des bonnes saisons en Ligue 1. Donc forcément, il y a de la qualité. Maintenant, c'est une équipe qui est pas en confiance à domicile, qui a un petit peu de mal. Donc voilà, nous on va essayer de jouer notre chance à fond et puis de toute façon on sait ce qu'on a à faire. Et on termine ce journal avec Cali Réseau, une peintre parisienne au Grand Hôtel de Tours, organisée par la galerie Bureau 21. L'artiste allie la peinture traditionnelle à la peinture numérique sur ordinateur. Son univers, les femmes et le Japon. Anaïs Michaud et Florent Carrière. Départ du travail de la peintre Cali Réseau, c'est toujours une photo. Mais qui dit numérique ne dit pas forcément retouche. L'artiste la redessine intégralement à l'ordinateur sur une page vierge en utilisant les techniques de la peinture traditionnelle. C'est pas juste un crayon numérique, d'accord. Vous créez, comment dire, c'est comme si vous aviez un pinceau humide puis un pinceau sec, etc. Comme en peinture. Vous mélangez les couleurs et après l'ajout des textures, etc. Donc c'est vraiment de la peinture mais numérique. Résultat, des tableaux aux couleurs chaudes, représentant principalement des femmes, au gré des différentes influences de l'artiste. Là, par exemple, on retrouve certaines choses qu'on peut avoir dans les peintures de Klimt, au niveau de la composition, au niveau des couleurs, au niveau aussi, par exemple, de ce genre de petits motifs. Là, on est vraiment sur quelque chose de très réaliste. Après, donc, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'elle fait parfois vraiment des mélanges. Vous voyez, par exemple, les yeux sont très grands. Vous voyez, donc, alors, face au manga, même si on n'a rien à voir avec le manga. De la peinture numérique donc, mais les poils du pinceau viennent parfois finaliser l'œuvre. Ce qui est intéressant, c'est que donc on est sur un tirage photo, qui après est contre-collé sur du bois, et ensuite retravaillé à l'or par exemple. Vous voyez, tous les petits points dorés, en fait, c'est pas du numérique, là pour le coup, c'est vraiment de la peinture à l'or. Des toiles dont les prix de vente varient de moins de 100 € jusqu'à 800 € pour les pièces uniques. Elles sont exposées au Grand Hôtel de Tours jusqu'au 14 mai. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'invité de la rédaction, Mickaël Lécuyer, tête de liste UMP-UDI à Saint-Pierre-des-Corps. A tout de suite.